Bonjour, nous sommes le samedi, je crois 23 ou 24 plutôt septembre 2016, et je voudrais parler du problème de la fixité dans la pensée astrologique, ou plus exactement du manque de fixité. L'astrologie est atteinte d'un manque de fixité. Il s'agit de diagnostiquer et d'analyser. L'autre jour, j'ai employé l'expression que l'astrologie était SDF, sans domicile fixe. Quels sont les symptômes de ce manque de fixité de l'astrologie actuelle, mais depuis longtemps en fait? Depuis notamment qu'elle a abandonné les étoiles fixes. Et notamment les étoiles correspondant aux signes fixes, que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Et d'ailleurs, on dit que souvent que le nom des signes fixes vient de là, du fait qu'elles sont porteuses des quatre étoiles fixes royales. Mais je vais beaucoup plus loin que ça, puisque j'étudie les conséquences de cela dans le fait, par exemple, qu'elle n'est pas capable de se fixer un champ, un créneau de travail. Tous les astrologues vous diront que oui, elle étudie ce qu'on lui demande d'étudier. Donc elle n'a pas d'idée préconçue, elle n'a pas d'idée fixe sur ce qu'elle doit étudier. On lui pose une question sur n'importe quel sujet, elle peut en parler, elle peut en traiter. Elle fait une prévision sur un événement, cet événement peut prendre les formes les plus diverses. Pas de fixité. Pas de fixité dans le sujet d'étude, pas de fixité non plus dans l'outil lui-même en quelque sorte. Car le thème astral, malgré le fait qu'il est effectivement calculé à un moment donné, est tout sauf de la fixité, puisqu'il part dans tous les sens. Quelque chose qui part dans tous les sens, c'est pas fixe. Quelque chose qui est pléthorique, qui est foisonnant, qui est brouillon, n'est pas fixe. Et on ne peut pas dire que le thème astral ne soit pas brouillon, et embrouillé, et emmêlé. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec la fixité. La fixité, c'est notamment de choisir une planète qui va être le fer de lance de l'astrologie. Ou sinon une planète, du moins un couple de planètes, à la limite, comme l'a fait Aldemazar au Xe siècle de notre ère, avec le couple Jupiter-Saturne. Parce que dans le cas d'André Barbeau, quand on étudie bien son travail, même s'il attache de l'importance au cycle Saturne-Neptune, dans l'interview qu'il a accordée il y a 10 ans à Jean Bell et qu'on peut voir sur Internet, en partie en tout cas, dans un DVD, il ne se limite absolument pas à Saturne-Neptune. Moi, si j'avais été à sa place, à la limite, j'aurais dit, bon, ben voilà, alors Saturne-Neptune a fait ses preuves, on va tout miser sur Saturne-Neptune, on va se fixer sur Saturne-Neptune. Et non, il nous parle d'Uranus-Pluton pour 1965, etc. Il nous parle de telle et telle configuration. Enfin, encore une fois, ça part dans tous les sens. Donc, il y a un manque de fixité. En économie, on dit que le manque de fixité économique, c'est l'argent qui flotte, c'est le manque des talons. Les talons, c'est la fixité. Les talons or, le décrochage par rapport à les talons or, c'est comme le décrochage de l'astrologie par rapport aux étoiles fixes. Non, alors c'est intéressant parce que apparemment ceux qui pratiquent l'astrologie ne semblent pas souffrir ou se plaindre de ce manque de fixité. Alors il faudrait peut-être psychanalyser un peu la demande d'astrologie. Moi je ne parle pas de demande d'astrologie parce que les gens qui vont chez l'astrologue, ils ne connaissent pas tous ces problèmes techniques, ils n'ont pas une idée très claire de leur
du fatras de techniques et de facteurs qu'utilise l'astrologue. Donc c'est plutôt du côté de l'astrologue qu'il faut regarder. Hein. C'est pas du tout la même chose. Le rapport de l'astrologue à l'astrologie n'est pas le même que le rapport du client qui, lui, au contraire, veut une réponse claire et nette, et donc, quelque part, peut être effectivement marqué par une certaine demande de fixité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrologue, lui, il n'est pas du tout dans la fixité. Ou alors, du moins, il essaie d'obtenir, au bout du compte, de traduire dans une sorte de pseudo-fixité ce qui, en réalité, est le résultat d'une combinatoire extrêmement confuse, extrêmement pléthorique. Et donc finalement, pourquoi cette prédilection, cette complaisance pour l'absence de fixité? Ou plus exactement, pourquoi cette indifférence au manque de fixité chez les gens qui font de l'astrologie? Parce qu'on a le droit de se poser la question. De même qu'on a le droit de se poser la question de savoir qui sont les gens qui vont demander des conseils à l'astrologue, ce qui n'est pas non plus tout à fait inintéressant. De la même façon, on peut se demander quels sont les gens qui restent, parce qu'on peut très bien avoir commencé quelque chose, mais la question c'est quand ceux qui restent, ceux qui ne sont pas dégoûtés par l'absence de fixité, ceux qui ne sont pas qui ne sont pas déboussolés par, c'est le cas de le dire, parce que l'absence de fixité, c'est aussi une boussole qui ne marque plus le nord. Hein. Ils sont déboussolés, égarés. Et il faut voir ça, je ne sais pas, il faut voir dans cette la fixité parfois peut éveiller des souvenirs traumatisants, pénalisants, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui faudrait demander à des psychologues qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont un manque de fixité et ont peur de la fixité, ont peur des repères, parce que la fixité, ce sont les repères. Or, les étoiles fixes sont des repères qui ne bougent pas. Ils sont, on peut dire, fixes une fois pour toutes dans le ciel. Donc ce sont des points qui sont fixes. Par comparaison aux planètes qui, elles, ne sont pas fixes. L'autre jour, je disais, c'est l'opposition entre le mobilier, le mobile, et l'immobile, l'immobilier. Parce que le mobilier, autrefois, c'était quelque chose qu'on emportait avec soi et qu'on transportait d'une demeure à l'autre, notamment à la cour où on se déplaçait beaucoup d'un château à un autre, notamment dans les châteaux de la Loire, etc. Et donc, hein, pourquoi ce problème de fixité? Moi, je propose de rétablir cette fixité absolument. Parce que, regardez par exemple le cadran des montres, il est fixe, il ne bouge pas. Il y a effectivement une aiguille qui bouge, mais le cadran lui-même, il ne bouge pas. Or, le cadran, où est-ce qu'il est le cadran des astrologues? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, ils vont me dire, oui, mais le zodiaque est un cadran, et effectivement, les planètes passent sur le zodiaque. Oui, effectivement, de ce côté-là, on peut dire que, quelque part, le zodiaque apporte une forme de fixité, mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, bon, alors effectivement, on peut se référer au zodiaque, mais généralement, les astrologues combinent, notamment en astrologie mondiale, les facteurs entre eux. Et le manque de fixité, c'est aussi le manque de dualité. Ça. Parce que s'il y a fixité, il y a mobilité. S'il n'y a pas fixité, il n'y a que de la mobilité. Donc s'il n'y a que de la mobilité, il n'y a pas de dualité. Ou bien, si on préfère, il y aura une dualité artificielle. Dans la dualité entre Jupiter et Saturne, c'est une fausse dualité. Parce que ce sont deux astres qui ont le même statut sur le plan scientifique. Qui sont, qui ont une certaine révolution, qui sont mobiles tous les deux. Donc, une mobilité combinée avec de la mobilité, ça ne donnera pas de la fixité. Hein. Moins par moins, ça ne fait pas plus ici. Donc, ça veut dire quoi? Prenons le cas justement d'Ebn Mazar. Ebn Mazar, il observe que les conjonctions de Jupiter et Saturne se produisent tous les 20 ans à 120 degrés environ d'une fois sur l'autre. C'est pas ce qu'on appelle de la fixité. Même si effectivement il y a une certaine fixité parce que ça revient effectivement de manière régulière. Mais néanmoins, ce n'est pas de la fixité. Pourquoi cela? Parce que d'un point de vue anthropologique, et je dirais même biologique,
Ce qui est important, c'est que notre cerveau, qu'il y ait une ergonomie, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une ergonomie. J'attache beaucoup d'importance à la notion d'ergonomie en astrologie. C'est-à-dire que je ne pense pas que le cerveau doive se fatiguer trop. Je pense qu'il faut que les choses soient simples. Donc effectivement, nous percevons subconsciemment ou consciemment, parce qu'on n'est pas tout le temps fixé sur le cosmos, sur le ciel, mais quelque part dans notre ADN, nous avons un radar qui nous permet de savoir où sont les astres, disons-le comme ça, hein, notamment à la naissance, si on prend les travaux de Gauquelin. Et à la naissance, c'est la mère qui porte l'enfant, parce que ce n'est pas l'enfant qui capte les énergies, pour moi c'est la mère. Mais à ce niveau-là, voilà, nous avons un radar qui nous dit tac, 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 ça bouge pas, hein, cadran du radar, et puis il y a, n'est-ce pas, imaginez un radar, et il y a un facteur qui bouge. Voilà, eh ben, il y a un seul facteur à suivre. Alors, le cerveau, il va pas saturer. Il y a un facteur qui bouge, et les autres facteurs ne bougent pas. Donc ça, c'est simple. De la même façon que quelqu'un qui a un domicile fixe, eh bien voilà, il a un domicile fixe, il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il revient au même endroit. Il y a des automatismes qui peuvent se créer. S'il n'a pas de domicile fixe, eh bien les automatismes ne se créent pas. Donc il y a une énorme dépense d'énergie, il y a beaucoup de fluctuations, etc. Donc, moi ce que je propose, c'est tout simplement de rétablir la fixité en astrologie. La fixité, c'est-à-dire avec un très petit nombre de facteurs qui soient mobiles. La fixité, parce qu'il faut qu'il y ait justement, qu'on se fixe sur une certaine planète qui est le vecteur, qui est le marqueur, hein, et pas sur 36, cette planète, elle va marquer progressivement les points sur lesquels elle se trouve. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs, entre parenthèses, la théorie d'être né sous un signe, c'est une forme de fixité. Je suis né sous le signe du Scorpion, sur le signe du Verseau, etc. C'est la fixité, parce qu'il y a un seul soleil, il y a un seul facteur. Ce facteur passe sur les 12 signes zodiacaux qui sont fixes, et là, on a une fixité avec une mobilité. Donc effectivement, ça. Le problème, c'est que la plupart des astrologues vous disent, mais cette astrologie avec le soleil qui passe successivement sur les 12 signes, c'est du charlatanisme, c'est pas sérieux, c'est pas valable. Passer à une astrologie du thème astral, passer à une astrologie où on combine toutes sortes de facteurs, donc passer d'une astrologie qui avait une forme de fixité à une astrologie qui est sans domicile fixe. Voilà, donc c'est assez paradoxal. L'astrologie savante est malade, alors que l'astrologie populaire, quelque part, elle a gardé un certain bon sens paysan, à savoir, voilà, bon, il y a un facteur qui bouge, et puis il touche successivement tel et tel signe, bon, c'est simple. Je ne suis pas en train de justifier cette astrologie-là, mais épistémologiquement, peut-être pas la réponse dans cette formulation-là, mais épistémologiquement, c'est tout à fait justifié. Bon, moi, qu'est-ce que je propose? Je ne propose pas grand-chose de très différent que ce passage du Soleil à travers les 12 signes. Moi, je dis, il y a Saturne, qu'on peut aussi appeler Chronos d'ailleurs, c'est plus justifié, parce que Chronos, c'est le nom grec de Saturne, qui est antérieur à Saturne d'ailleurs, sur le plan de la terminologie, puisque l'astrologie grecque est antérieure à l'astrologie romaine. Et Chronos, Chronos, c'est quand même le temps, quelque part. Et donc, voilà, donc je propose de remplacer le passage de Soleil ou de la Lune, parce qu'il y a des astrologies lunaires aussi, qui traversent les 12 signes, c'est aussi un marqueur, la Lune, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, cette astrologie de l'astrologie lunaire a conféré d'ailleurs à la Lune un rôle important, à tel point que on finit par se dire que finalement, ce sont les astres mobiles qui sont masculins et les astres fixes qui sont féminins. Or moi, je pense que c'est l'inverse. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais enfin, effectivement, il y a aussi la question qui est là. La mobilité, c'est ce qui tourne autour. Et ce qui tourne autour, comme le Verseau qui tourne autour de la table, puisque c'est les chansons, c'est le serviteur qui sert à table, eh bien, lui, c'est l'aiguille. Alors, est-ce que la fixité, c'est le seigneur, c'est le maître, ou est-ce que c'est le serviteur? Voilà, donc il faudrait aussi réfléchir là-dessus, mais j'en ai déjà parlé ailleurs, donc c'est pas le moment, je vous donne des lignes de recherche, des pistes de recherche, mais effectivement, ce que je propose, c'est tout simplement de remplacer
le binôme Soleil-Zodiaque par le binôme Saturne et les 4 étoiles fixes royales. Voilà, donc finalement on n'est pas très très loin. Les 4 étoiles fixes royales correspondent à cette dimension de fixité qu'apporte le zodiaque, et Saturne à cette dimension de mobilité qu'apporte le Soleil. Merci de votre attention.